Salut et bienvenue pour un nouvel épisode des expressions, phrases, structures, mots français qu'on utilise tous les jours, qu'on entend tous les jours dans la vie quotidienne, mais que malheureusement on n'apprend peut-être pas de manière académique, traditionnelle ou dans des manuels. Comme d'habitude, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, si tu ne l'as pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu trouveras évidemment la transcription de cette vidéo dans la description YouTube. Si tu veux pousser un petit peu ton apprentissage et notamment ta compréhension orale, regarde les autres vidéos de la chaîne. Et comme d'habitude, dis-moi en commentaire, j'adore ça, si tu as un équivalent, quelque chose pour dire la même chose dans ta langue maternelle. Allez, on passe tout de suite donc à l'expression d'aujourd'hui, ok? C'est une petite expression qui en dit long sur notre manière de communiquer. En français, on adore dire les choses sans vraiment les dire, ok? Et cette expression, donc aujourd'hui, c'est plutôt court, c'est simple, ça peut servir dans plein de situations différentes, vraiment, que ce soit pour décrire une personne, un événement, peu importe, ok? L'expression d'aujourd'hui, je l'ai déjà utilisée dans cette vidéo, pardon. L'expression c'est en dire long sur. Ça en dit long sur quelque chose. Alors tout de suite, l'origine donc de cette expression. L'expression, elle vient du sens figuré du verbe dire. Ici, dire, ça ne veut pas dire parler, d'accord, mais plutôt exprimer, révéler quelque chose. Ok? Et long, alors, long, ça veut dire que la chose exprimée, elle est riche en informations, que ça raconte beaucoup. Même si ce n'est pas raconté directement, tu l'auras donc compris. En bref, c'est un raccourci pour dire ça donne beaucoup d'informations sur, ça montre clairement que quelque chose. Voilà pour l'origine, plutôt simple. L'explication, maintenant. Quand est-ce qu'on peut utiliser ça en dit long sur et pourquoi on l'utilise? Quand on utilise cette expression, on ne parle pas vraiment de quantité de mots, ok? Mais de quantité d'informations qu'un geste, un regard, une situation ou un détail peut révéler, ok? Souvent, on va l'employer quand un petit élément cache une grande signification. Par exemple, son sourire en dit long sur son bonheur. Ici, la personne, elle ne dit rien du tout, mais son sourire révèle tout. Ok? Voilà un petit peu pour l'explication plutôt simple. Maintenant, je vais te donner quand même 2-3 exemples pour que tu puisses donner un peu plus de contexte à cette expression. Et en fin de vidéo, je vais te donner quelques autres expressions qui parlent plus ou moins de la même chose. 3 exemples. Au travail, ton collègue arrive le lundi matin avec 3 cafés doubles et les yeux tout rouges. Ok? Son état en dit long sur son week-end. Ce qu'on sous-entend ici, c'est qu'il a fait la fête, il n'a pas beaucoup dormi, etc. Donc ce petit détail, le café, les yeux rouges, ça en dit long sur son week-end. En famille, tu vas manger chez tes parents, ton père te sert un énorme morceau de gâteau. Ok? Triple ration. D'accord? Eh bien, la taille de cette part en dit long sur mon père et son amour pour le chocolat. Ok? Voilà, il n'a pas les notions de quantité, etc. parce qu'il adore le chocolat. Donc à chaque fois, il donne d'énormes parts de gâteau au chocolat, etc. Ça en dit long sur ce qu'il aime faire. Avec un objet également.
Tu entres chez quelqu'un et tu vois 25 plantes vertes dans le salon. Ok? Eh bien là, tu peux dire, waouh, cette jungle en dit long sur ton amour des plantes. Ok? C'est un signe qui révèle beaucoup de choses. Ok? Je l'entends pas beaucoup, honnêtement, cette expression-là dans mes cours de français, etc. Encore une fois, ça fait son petit effet. J'adore dire ça, mais vraiment, c'est des petites expressions que tu peux inclure dans tes conversations de tous les jours, etc. C'est presque fini. Maintenant, je te donne quelques petites phrases, structures, autres expressions qui parlent plus ou moins de la même chose. La première, c'est parler de soi-même. Ok? Cette vieille photo parle d'elle-même. Pas besoin d'explication. Ok? Ça dit tout ce dont on a besoin de savoir. Ok? Tout dire également. Son regard fatigué disait tout de son week-end. C'est peut-être un peu moins naturel, mais ça existe, tu peux l'entendre. Ok? Et on a aussi cette phrase être révélateur de. Là, c'est un petit peu plus soutenu, il faut le dire, mais ça existe. On l'utilise, on le lit. Tu vas aussi l'utiliser dans des emails, surtout, celle-là. Ce détail est révélateur de la situation. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'explications. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, tu sais donc utiliser ça en dit long sur comme un vrai natif. Ok, n'hésite pas à l'utiliser, vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, tu mets un like. N'oublie pas en commentaire l'équivalent dans ta langue maternelle. Et puis voilà, prends soin de toi, passe un bon week-end et à la prochaine. Ciao!